Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 4 au 10 mars 2024. Donc on va regarder avec une arcane majeure l'énergie générale de la semaine. Et ensuite on va regarder début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine avec le tarot psychique de John Holland et le tarot des chats mystiques. Ensuite je vais faire un tirage en 9 flammes avec le petit Lenormand. Et ensuite, je vais procéder donc pour chaque signe astrologique, en fait pour chaque élément, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc on va voir le sentimental et le professionnel. Voilà, on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour la semaine du 4 au 10 mars 2023, quelle va être l'énergie donc pour tout le monde, l'énergie générale pour la semaine du 4 au 10 mars, l'énergie générale pour tout le monde. Ah, nous avons la lune.
Nous avons l'énergie de la Lune là cette semaine. Hein. Donc on voit, bon, il peut y avoir des libérations karmiques hein, qui vont se faire là cette semaine, la semaine du 4. Bon, il peut y avoir une énergie d'illusion pour certaines personnes, comme un brouillard. Vous pouvez être dans le flou cette semaine. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel qui peut être présent la semaine prochaine. Après, il y a des énergies quand même de clairvoyance pour certaines personnes. Hein. C'est quand même la lame de la voyance, la lame des perceptions quand même la Lune. Hein. C'est voilà, les personnes qui sont hypersensibles. Voilà, on voit vraiment qu'il y a des flashs qui viennent à vous, une clairvoyance par rapport à une situation, vous voyez. Et il y a vraiment des libérations karmiques qui demandent à être libérées la semaine prochaine. Hein. Après, c'est une semaine où vous pouvez également faire des demandes à l'univers. Bon, après, vous pouvez en faire vraiment tout le temps quand vous le sentez. Mais on voit que la semaine prochaine, vous voyez, il y a vraiment des demandes qui vont être faites à l'univers. Après, c'est peut-être la nouvelle lune la semaine prochaine. Je ne sais pas la date, en fait. C'est vrai, oui, bah, c'est la semaine prochaine, il me semble, la nouvelle lune. Oui, bah, vous voyez, on a la lune. Donc, vous voyez, il y a vraiment des énergies très émotionnelles qui peuvent être présentes la semaine prochaine. Il y a des libérations karmiques qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc il y a des personnes, comme je vous dis, soyez vigilants quand même. Ne prenez pas de décisions trop hâtives, trop vite, parce que vous pouvez être dans le flou. Hein. Pour certaines personnes, si vous n'écoutez pas vos intuitions, si vous restez focus sur les peurs, sur les craintes, vous pouvez vraiment aller dans la mauvaise direction. Donc restez vigilante par rapport aux décisions que vous allez prendre la semaine prochaine. Prenez votre temps quand même. Ouais. Prenez votre temps. Alors, on va regarder, donc, je vais la mettre ici. On va regarder les énergies début, milieu et fin de semaine. Donc c'est bien, il y a une énergie de nouveau départ. De toute façon, pour la semaine prochaine, il y a une énergie de nouveau départ, une nouvelle dynamique que l'on va mettre en place, hein, vu que ça va être la nouvelle lune. Alors, Archange Gabriel pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors, pour le début de la semaine, le 4 et le 5 mars. Alors, le 4 et le 5 mars. Alors, pour la semaine prochaine, on voit justement qu'il y a des mémoires familiales là, qui sont présentes. Hein, des mémoires familiales à libérer, à nettoyer également, vous voyez. Vous allez avoir besoin de vous reposer aussi. Hein, la semaine prochaine, il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface la semaine prochaine. Hein. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient également vers vous, qui vous propose de sortir, qui vous invite, vous voyez. Donc là, vous allez avoir besoin de repos justement pour écouter vos intuitions par rapport à ce passé qui peut revenir vers vous, des émotions du passé en lien avec les enfants aussi également peut-être. On voit aussi également que la semaine prochaine, vous allez passer des moments agréables avec votre famille, avec vos proches. Il peut y avoir ça, on voit une sécurité financière qui est présente. Et on voit quand même des mémoires familiales qui vont être nettoyées, qui ont besoin d'être nettoyées, d'être libérées par rapport à un passé qui n'a plus lieu d'être en fait, hein, vous voyez, pour que vous soyez apaisés, sereins, sereines pour l'avenir. Il y a une lassitude hein, par rapport au passé. On voit, vous voyez, que il y a des conflits. Certaines personnes, il peut vraiment y avoir une dualité, des conflits avec peut-être des membres de la famille aussi, c'est possible. Hein. Il y a des énergies à libérer. Ça peut être des conflits même au niveau relationnel ou sens large avec certaines personnes, ou un conflit intérieur. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. Hein. Il peut y avoir un conflit intérieur. Vous ressentez vraiment que voilà, il y a des énergies qui baissent, il y a une baisse de votre vitalité. Et vous voyez que d'autres personnes
ont une belle énergie. Donc ça vous pose des questions, ça vous questionne en fait. Et donc c'est peut-être justement par rapport à cette situation que vous allez justement procéder à des nettoyages. Parce que vous sentez qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer. Vous voyez, il y a un mental qui va s'apaiser. Il y a un mental qui va s'apaiser petit à petit durant la semaine. La nouvelle lune, c'est le 10 mars. C'est le 10 mars. On vous invite vraiment, vous voyez, à écouter vos intuitions, à rester vigilant par rapport aux personnes qui sont auprès de vous. On vous invite vraiment, vous voyez, avec la lune également, c'est également la lune, c'est avec la lame de l'ombre. Là, on a la lune également, vraiment, vous voyez, à écouter vos parts d'ombre et à y apporter de la lumière. Vous avez vraiment besoin, en fait, de faire un travail intérieur et d'y apporter de la lumière, vraiment. Il y a un travail intérieur à faire, là. Ouais. Alors, on va regarder au niveau... Et ça va vous apporter ce changement que vous allez faire en vous. Ça va vous apporter un changement matériel et financier par la suite. Parce qu'il n'y aura plus de blocage. Vous voyez, il y a des blocages karmiques à libérer là. Et donc, ça va vous apporter vraiment des bénéfices très positifs au niveau financier, au niveau des projets, au niveau du matériel. Alors, début de semaine, vous avez le 3 de bâton et la victoire et le succès. Donc, il y a une énergie vraiment de patience en début de semaine pour atteindre la victoire et le succès. Bon, déjà, il y a des très belles énergies quand même qui arrivent, mais soyez patiente quand même, soyez patient encore par rapport à une autre évolution, vous voyez. En tout cas, il y a de belles énergies qui sont présentes. Vous êtes patiente. Après, vous pouvez avoir peur par rapport quand même à certaines personnes qui peuvent profiter de vous, qui peuvent abuser de votre confiance par rapport à ce que vous réussissez là, actuellement. Donc, préservez vos énergies, c'est important, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vous racontent des histoires, des mensonges pour essayer de vous avoir. Soyez vigilants quand même par rapport à ça, parce que vous, effectivement, vous voyez, vous pouvez être dans une illusion par rapport à certaines personnes. Parce que vous allez, vous voyez, vous réussissez. Il y a des personnes qui réussissent certains projets. Et il y a des personnes autour de vous qui vont vouloir avoir votre énergie, qui vont vouloir peut-être prendre ce que vous avez. Vous voyez, donc... Restez vigilants quand même, n'allez pas trop vite par rapport à peut-être des nouvelles amitiés, par rapport à des nouvelles personnes peut-être qui reviennent vers vous, aussi également des personnes du passé. Vous voyez, ce qu'on voit vraiment vous pouvez être dans le flou par rapport à ces personnes. Donc restez vigilants, restez vigilantes. On voit également début de semaine que vous allez être dans cette énergie, vous voyez, de visualiser ce que vous désirez attirer à vous, d'activer le 3e œil. Donc méditez, ça va vous faire du bien. La méditation, c'est un très grand... Ça apporte vraiment une très grande aide, la méditation. Tous les jours, il faut méditer. Moi, je vous y invite vraiment à méditer tous les jours. Alors, en milieu de semaine, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Donc, on voit des demandes à l'univers qui sont faites, des vœux qui peuvent s'exaucer en milieu de semaine. Il y a vraiment, suite à vos demandes, peut-être que vous allez faire des demandes à l'univers en milieu de semaine, vous voyez, et d'autres personnes ont vraiment des vœux qui s'exaucent en milieu de semaine. On voit vraiment des fondations solides qui se font en milieu de semaine, une stabilité. Les blocages sont derrière, très bien, très bien. Les blocages sont derrière, on voit que y a des vœux qui s'exaucent, ce que vous désirez, vous l'obtenez. Il y a une sérénité, il y a un apaisement, il y a un épanouissement en milieu de semaine, il y a des bases solides qui sont posées. C'est très bien, très bien. Ouais. Alors, en milieu de semaine, vous voyez, c'est de belles énergies. Il y a de belles énergies cette semaine. Alors, il y a une clairvoyance. Il y a une clairvoyance qui est présente. Après, pour les personnes vraiment qui sont dans le flou, ne vous précipitez pas s'il y a beaucoup d'émotionnel. Alors, on voit le week-end prochain, on voit une perte affective. Et il y a le roi de denier. Donc là, on voit qu'il y a de la mélancolie, une déprime, de la dépression pour certaines personnes. Pas tout le monde, mais certaines personnes, vous pouvez être dans ces énergies-là. Le week-end prochain, au moment de la nouvelle lune, justement, vous voyez. Et il y a le roi de denier. Donc là, on voit que ça va être bénéfique pour vous. Il y a certaines personnes, il peut y avoir une séparation. Pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation. On voit qu'il y a un peu de peine pour certaines personnes par rapport à cette séparation, mais vous allez retrouver confiance en vous le week-end prochain.
Suite à cette séparation, vous allez attirer à vous également l'abondance positive financière. Parce qu'il y a certainement une personne qui crée des blocages dans votre vie. Blocage matériel, blocage financier, blocage karmique. Vous voyez? Et suite à ça, vous retrouvez confiance en vous. Vous allez retrouver confiance en vous. Vraiment, vous faites un travail sur ça. Et vous attirez à vous l'abondance positive au niveau financier, au niveau matériel. Très très bien. Voilà. Ça c'est bien, oui. Alors, on va regarder maintenant le tirage en 9 flammes avec le petit Lenormand. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars. Pour tout le monde, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors, déjà, vous voyez, on nous parle de changement. Changement positif. Hein. Alors, du 4 au 10 mars, les énergies. Quelles sont les énergies du 4 au 10 mars? Alors, vous avez pour la semaine du 4 au 10 mars, alors, on nous parle, je vais les mettre comme ça, voilà. Pour la semaine du 4 au 10 mars, alors, il y a la cigogne, il y a le livre, il y a la clé, il y a le lys, les nuages, l'enfant, les chemins, le serpent et la maison. Donc déjà, on voit qu'il y a des changements. Vous pouvez apporter des changements au niveau du foyer parce qu'il peut y avoir des énergies négatives dans la maison. On voit un peu d'anxiété, hein, avec peut-être même également des membres de la famille. Également intérieurement, par rapport à vos énergies. Il y a un peu d'anxiété, il y a des énergies négatives qui peuvent être présentes. Vous allez faire les changements nécessaires. Donc il peut y avoir un déménagement pour certaines personnes. Ce déménagement peut vous stresser aussi pour certaines personnes, mais c'est pour du positif, rassurez-vous. On voit également, il peut y avoir également une grossesse qui est présente. Hein. Vous pouvez être un petit peu anxieuse par rapport à cette grossesse. Ouais, on voit bien un enfant justement. Mais rassurez-vous, cette nouvelle direction, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes, voilà, vous allez trouver les solutions nécessaires justement. Un traitement peut-être aussi également favorable pour vous par rapport à la grossesse. Vous allez être sereine. Il y a une sérénité qui est présente. Voyez, on voit bien qu'il y a une grossesse par rapport là au côté charnel. On voit vraiment une grossesse. Hein. On voit un nouveau chemin. Votre vie va se transformer, hein, vraiment. On voit un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à ce changement au niveau familial. La famille s'agrandit. Vous allez garder cette grossesse la semaine prochaine, pour l'instant en tout cas, secrète. Et c'est la clé. Hein. C'est la clé justement pour préserver vos bonnes énergies, pour préserver les énergies positives pour cette grossesse, pour vous-même déjà. On voit bien qu'il y a une transformation au niveau de la famille. Bon, ça génère un peu d'anxiété, mais c'est passager. Hein. C'est vraiment passager. Vous trouvez les solutions nécessaires par rapport à ce changement, ce nouveau chemin, cette nouvelle vie qui s'annonce à vous. Il y a des papiers à faire, des papiers à faire. Il y a peut-être des personnes, vous allez peut-être faire justement une formation prénatale, vous voyez, pour l'accouchement, vous voyez. C'est la clé aussi, on vous dit, par rapport à la naissance. Par la suite, vous allez peut-être vous mettre justement à apprendre ouais, pour l'arrivée de l'enfant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Bon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Après, on voit également que vous allez trouver des solutions pardon, pour votre enfant. Peut-être même également un traitement pour votre enfant. Pour qu'il retrouve un équilibre intérieur, pour qu'il se sente mieux en lui-même. Hein. C'est possible qu'il y ait un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Mais vous allez réussir à trouver les solutions favorables pour vous. Un traitement peut-être pour lui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, on voit par rapport à une formation, il y a un changement au niveau d'une formation. Et c'est la clé. Vous allez apporter des changements nécessaires par rapport à un apprentissage. Par rapport à peut-être que vous formez peut-être des personnes aussi. Vous vous déplacez pour apporter une formation à certaines personnes. Le déplacement, c'est la clé. Il faut bouger. On vous dit de bouger.
ou pourquoi pas de le faire à distance aussi, cette formation. Voilà, en tout cas, il y a des changements nécessaires qui vont être apportés. Peut-être également des formations aussi pour apporter aux enfants un apprentissage, pour apporter des clés aux enfants, ou peut-être des clés à des personnes qui ont peut-être un côté immature aussi également, vous voyez, des adolescents aussi, pourquoi pas, ou des personnes immatures. Voilà, vous allez leur apporter des clés pour qu'ils retrouvent vraiment une stabilité en eux-mêmes, pour qu'ils grandissent, vous voyez. Il y a une transformation au niveau familial, hein. Vous prenez une autre direction. Il y a des trahisons également, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, des trahisons par rapport à certains membres de la famille. Ouais, il y a des trahisons par rapport à des membres de la famille. Vous prenez une nouvelle direction, hein. Il y a des personnes qui peuvent vous trahir, des personnes qui peuvent en vouloir à votre argent, à vos finances. Vous prenez une nouvelle direction. Ce changement va vous apporter la paix, vraiment, hein. Il y a un éloignement, il y a un nouveau chemin, vous vous éloignez de certains membres de la famille. C'est la clé. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On voit un homme de loi aussi également, un homme en lien avec la justice. Donc il y a un peu d'anxiété par rapport à ça. Par rapport à un nouveau projet aussi. Un nouveau projet par rapport peut-être à un enfant aussi également, un adolescent, une personne de moins de 35 ans. Là, il y a la justice qui est présente, donc il y a un peu d'anxiété là par rapport à ça. On voit qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, il y a des non-dits. Il y a des non-dits qui sont présents. Il y a des personnes qui peuvent vous trahir, hein. Ça génère de l'anxiété, du stress. Donc restez vigilants quand même. Ça peut être en lien avec une formation, en lien avec des papiers officiels. Mais vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver les solutions, vous allez trouver la clé en fait pour... vous allez y arriver. Vous allez y arriver, oui. Après, on voit également des personnes qui vont nourrir leur enfant intérieur. Vous allez faire des activités créatives pour justement vous libérer de certaines anxiétés, pour libérer de l'émotionnel. Vous allez être créatif, vous allez peut-être peindre, faire de la couture, de la broderie, des travaux manuels, peu importe hein, ce que c'est, de la poterie ou autre, hein, du bricolage, peu importe. Vous allez faire une activité manuelle, ça va vous apporter une sérénité, ça va vous faire du bien et ça va chasser le stress et l'anxiété. Il y a une transformation intérieure qui se présente la semaine prochaine. Donc vous trouvez vraiment les solutions justement pour vous apaiser, de l'art-thérapie, la méditation. Il y a vraiment une transformation intérieure qui se fait. Il y a des changements positifs hein, qui sont présents. On va regarder maintenant les messages. On va commencer par le signe de terre. Ensuite, on va faire les signes d'air, de feu et d'eau. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes de terre, donc au niveau sentimental. Là, je vais utiliser le grand oracle de l'amour, plus une carte du Béline. Archange Gabriel pour la semaine du 4 au 10 au niveau sentimental. Je vais demander que 3 lames. Au niveau sentimental pour les signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Pour la semaine du 4 au 10 sentimentalement, pour les signes de terre. Sentimentalement pour les signes de terre. Niveau sentimental, pour les signes de terre pour la semaine prochaine, vous avez l'amour. Alors, et vous voyez, on retrouve l'entreprise. Et là, vous avez les projets. Donc, on voit bien qu'il y a l'amour par rapport à au domaine, dans le domaine professionnel, vous pouvez... il peut y avoir beaucoup d'amour. Il peut y avoir une personne également que vous rencontrez sur le domaine professionnel, en lien avec un projet de cœur. Pour les signes de terre. On voit qu'il y a de la tendresse sur votre lieu de travail. Vous aimez ce que vous faites également. Hein. Vous aimez ce que vous faites. Après, vous pouvez être un peu, la semaine prochaine, dans une illusion par rapport à cette personne. Hein. Vous aimez quelqu'un. Il y a une personne que vous aimez sur votre lieu de travail. Mais vous avez des doutes par rapport à ses sentiments par rapport à vous. Vous avez des doutes. On voit qu'il y a de la tendresse. Il y a un échange de tendresse, un échange de... convivialité, des moments peut-être de partage pour certaines personnes avec une personne que vous connaissez
sur votre lieu de travail ou qui a peut-être les mêmes des points communs au niveau professionnel avec vous en fait. Hein. Et on voit que là, il y a l'amour qui naît, il y a la naissance d'un amour la semaine prochaine pour les signes de terre. Après, vous êtes dans une illusion, hein. Vous ne savez pas trop quoi en penser, en tout cas par rapport à cette personne. Vous êtes dans le flou par rapport à est-ce que cette personne a vraiment des sentiments pour moi, est-ce que je me fais des idées. Vous allez être dans le flou la semaine prochaine hein, par rapport à cette personne. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Archange Gabriel pour les signes de terre pour la semaine du 4 au 10 au niveau du travail, au niveau professionnel pour les signes de terre. Au niveau professionnel pour les signes de terre. Alors pour les signes de terre, vous avez l'ange, les fleurs et la clé. Et vous avez l'ours en dos de deck. Donc on voit que vous allez être vraiment dans la rigueur, vous allez être ambitieux. Vous allez être solitaire même pour certaines personnes. Il y a un travail peut-être en indépendance que vous faites la semaine prochaine. Après, si ce n'est pas en indépendance, on voit que vous allez vouloir vraiment avoir le pouvoir. Vous aimez avoir le pouvoir, vous aimez diriger, vous aimez... vous êtes dans la rigueur, hein, vous aimez vraiment... bon, il y a vraiment le côté financier qui est présent, hein. Pour certains signes de terre, il y a vraiment le côté aisance financière, on voit un côté solitaire, on voit un côté rigoureux. Vous aimez avoir, entre guillemets, le pouvoir sur les autres pour les signes de terre. Il y a ce côté-là, vous êtes beaucoup dans le mental, on voit vraiment l'aisance financière hein, pour vous. Hein. Oui, il y a l'aisance financière qui est présente, vous pensez beaucoup au niveau du travail, vous êtes ancré, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même, hein, les signes de terre. On voit qu'il y a un changement imminent qui est présent au niveau du travail. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a des changements vraiment très positifs et très rapides au niveau du travail. On voit qu'il peut y avoir un cadeau du ciel qui arrive vers vous au niveau du travail, hein, au niveau professionnel. Vous allez trouver, vous voyez, les solutions pour un travail la semaine prochaine. Et ça, c'est vraiment des belles énergies. Hein. Vous avez un changement positif. Vous avez la protection divine qui est présente au niveau du travail. Il y a des solutions, ça va débloquer en fait la situation. Il y a un nouveau départ, il y a une énergie très positive hein, qui arrive vers vous, les signes de terre au niveau professionnel. Je vais quand même rajouter quelques lames avec l'oracle G. Je vais quand même rajouter 3 lames. Alors, on va regarder. Pour les signes de terre, bon, c'est de belles énergies pour vous la semaine prochaine hein, au niveau du travail. Archange Gabriel pour les signes de terre au niveau professionnel pour la semaine du 4 au 10. Pour les signes de terre professionnellement, qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous avez l'évolution. Vous voyez ce que vous avez, on voit que vous stressez un peu, il y a un peu de stress, mais c'est un stress qui va vous porter, c'est positif. C'est un stress qui va être bénéfique pour vous. On voit, vous voyez, un changement positif, on voit bien un contrat qui s'officialise, on voit des papiers officiels, on voit un engagement au niveau du travail. C'est imminent, hein, c'est vraiment imminent, vous êtes protégé. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une moto qui passe? Voilà, je suis désolée pour le bruit. On voit, bah déjà, vous voyez, entre guillemets, avec la moto qui passe, vous voyez, on voit que ça va vraiment rouler pour vous la semaine prochaine au niveau du travail, ça va aller. Il y a une transformation positive au niveau du travail. Vous voyez, vous trouvez les solutions pour apporter une transformation très positive dans votre travail. On voit une évolution au niveau professionnel. Ça va aller. Vous avez des cadeaux du ciel qui arrivent vers vous la semaine prochaine. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous hein, la semaine prochaine, hein, les signes de terre. Donc ce stress, vraiment, c'est passager. Vous voyez, derrière, vous avez l'argent qui arrive. Il y a un peu de stress pour les finances, mais vous allez avoir l'argent qui arrive vers vous. Rassurez-vous. Il y a des cadeaux du ciel, c'est très positif. Il y a un engagement, il y a... Non, non, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Après, certains signes de terre, peut-être qu'également, vous avez un travail également dans le bien-être. C'est possible qu'il y ait une évolution pour vous par rapport à ce travail. Dans le bien-être, vous apportez du bien aux personnes. Ça peut être au niveau énergétique, au niveau esthétisme,
peu importe hein, le domaine au niveau du bien-être, on voit vraiment que là, il y a des solutions qui sont trouvées. Après, moi, je ressens aussi des personnes, justement, vous trouvez des solutions pour apporter de la nouveauté dans votre travail, pour apporter un petit coup de neuf. Vous voyez, vous apportez de la nouveauté dans votre travail, vous apportez une transformation qui va vraiment évoluer davantage. Il y a vraiment une belle évolution. Hein. Donc, soyez patient, vraiment, cette évolution, elle est en marche. Hein. Elle est vraiment en route. Hein. Ayez confiance. Alors, pour les signes de terre, pour la semaine du 4 au 10 mars, et vous avez l'union. Donc, on parle bien d'une union au niveau, en lien avec un projet de cœur. Hein. Il peut vraiment y avoir, c'est la grâce divine, hein, les signes de terre. Hein. Il y a une évolution, il y a la grâce divine, il y a des cadeaux du ciel, il y a une sérénité au niveau du travail, vraiment, ayez confiance. On voit vraiment là de l'amour, de l'harmonie dans votre travail, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Pour les personnes qui sont encore en train de chercher vraiment ce qu'ils aiment vraiment, vous allez trouver. Hein. Vous allez trouver rapidement vraiment ce qui va vous passionner. Hein. Et on voit vraiment, vu que vous écoutez votre cœur, hein, c'est la clé, il peut vraiment y avoir une très belle rencontre sentimentale sur votre lieu de travail. En tout cas, si ce n'est pas sur le lieu de travail, c'est une personne qui a les mêmes points communs que vous par rapport au travail. Il va y avoir une rencontre en lien avec votre travail en tout cas. Voilà. Je vais vous donner donc une affirmation positive. Archange Gabriel pour les signes de terre pour la semaine du 4 au 10 mars. Pour les signes de terre. Aujourd'hui, je ressens de la joie et je transmets cette énergie aux personnes qui m'entourent. Donc vous pouvez réciter cette affirmation positive. Ça va vous aider pour cette semaine. Aujourd'hui, je ressens de la joie, je transmets cette énergie aux personnes qui m'entourent. Donc il y a peut-être des personnes aussi également, vous voyez peut-être que vous faites des soins énergétiques, vous faites peut-être des massages énergétiques, vous voyez peut-être un travail en lien avec les énergies, vous voyez. Mais après, si ce n'est pas un travail dans ce domaine, en tout cas, peu importe, hein, les personnes qui vont être autour de vous durant cette semaine, on vous invite vraiment à leur transmettre votre énergie positive. Et vous pouvez justement dire cette affirmation positive qui peut vous faire que du bien et ça va apporter de belles énergies aux personnes qui vont être sur votre chemin la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, on va passer au signe d'air. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'air au niveau sentimental. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 4 au 10. Au niveau sentimental, pour les signes d'air, la semaine prochaine, les signes d'air, sentimentalement. Ah bah, vous voyez là, les signes d'air. Alors, on voit que il y a des séparations dans l'air. Pour certaines personnes, il y a des séparations, vous vous séparez, il y a vraiment là une rencontre qui est présente automatiquement, assez rapidement. Hein. Cette rencontre va vous apporter vraiment de l'harmonie, va vous apporter de belles énergies. Vous voyez, vous allez vous sentir bien avec cette personne, il y a une harmonie avec cette personne. On voit que cette personne, elle est également séparée. Il y a des personnes qui se séparent pour cette personne parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec laquelle vraiment vous êtes il y a vraiment un feeling, il y a vraiment de belles énergies entre vous, vous êtes vraiment en harmonie avec cette personne, il y a des points communs. C'est possible que vous faites cette rencontre la semaine prochaine aussi également pour certains d'entre vous, dans une soirée, dans un concert, pourquoi pas, dans un lieu où il y a de belles énergies également. Hein. Ça peut être un lieu vraiment où vous êtes serein, sereine, et il y a cette rencontre qui se fait la semaine prochaine. Hein. Ça peut être partout en même temps, hein, mais ça peut être vraiment aussi dans un endroit, dans un parc, pourquoi pas, dans un parc, enfin peu importe un endroit, mais voilà, on voit vraiment qu'il y a une belle rencontre qui se fait. On voit une séparation, vraiment, on voit une séparation des personnes qui se séparent pour quelqu'un. Ou si vous êtes séparés depuis un certain temps, il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous la semaine prochaine, hein, les signes d'air. Archange Gabriel pour les signes d'air au niveau sentimental pour la semaine du 4 au 10.
Vous avez la renommée. Donc là, on voit que cette personne, c'est possible qu'elle soit renommée, qu'elle ait un statut professionnel assez important. C'est possible. Une personne, pourquoi pas, une personne qui est reconnue par rapport à son travail. Vous voyez, là, on voit un homme derrière. Alors, on voit également, donc, par rapport à cette personne, ça peut être également un être cher qui vous envoie cette personne. L'être cher auquel vous pensez sent que c'est une bonne personne pour vous. Donne son accord, entre guillemets, vous voyez, pour que... parce que cette personne sait que cette relation va fonctionner. Vous voyez, cette personne est favorable pour cette union, pour cette rencontre. Donc là, il y a vraiment un être cher qui est vraiment favorable par rapport à cette rencontre. C'est un être cher qui peut vous envoyer cette personne, hein, vraiment. Voilà, ça peut être ça. Après, on me dit aussi que ça peut être une personne qui a un statut professionnel assez important, qui fait un bon travail, qui est valorisé par rapport à son travail. On va passer maintenant au domaine professionnel. Alors, professionnellement pour les signes d'air, alors vous avez professionnellement pour les signes d'air. Alors, on voit un changement favorable hein, pour les signes d'air. Il y a un changement favorable. Il y a le côté spirituel, oui, ça va très bien avec vous. Hein. Le côté spirituel, ça vous va très bien. On voit que vous allez écouter au niveau, vous voyez, au niveau voyance pour certaines personnes. Vous écoutez au niveau voyance, au niveau, peu importe, hein, tout ce qui est spirituel. Au niveau des soins énergétiques, au niveau des massages énergétiques, au niveau du yoga, au niveau de... Voilà, tout ce qui est en lien avec le bien-être. C'est vraiment fait pour vous. On vous dit vraiment que c'est vraiment fait pour vous. Alors, pour les signes d'air, professionnellement. Très bien. Alors, professionnellement, pour les signes d'air, on voit que là, il y a un changement favorable qui va se faire cette semaine, la semaine du 4-10. On voit que vous allez être passionné par rapport à ce travail. Vous allez être passionné par rapport à ce travail. Il peut y avoir un lien d'âme qui est présent aussi au niveau professionnel pour les signes d'air. Alors, on voit que là, il y a des signes d'air qui peuvent se déplacer pour aller sur un lieu professionnel. Vous pouvez faire un déplacement pour le travail. Vous écoutez votre guidance intérieure et c'est juste, hein, c'est vraiment juste. On voit que vous êtes ancré dans votre travail, vous êtes stable, vous êtes stable hein, par rapport au travail, vous êtes stable dans votre profession, vous êtes à l'écoute de vos intuitions vraiment pour ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes guidé hein, par rapport à une stabilité professionnelle. On voit que ça peut être froid avec certains collègues, ça peut être froid avec certaines personnes. Vous êtes en introspection par rapport à votre travail actuel. Vous êtes guidé pour avoir une stabilité professionnelle. Hein. Il y a un changement, il y a une fin de cycle hein, au niveau du travail pour vous, pour les signes d'air. Vous êtes guidé, il y a peut-être des déplacements qui vont se faire au niveau du travail. C'est imminent. Hein. D'ici là, actuellement, vous êtes à l'écoute de vos intuitions parce que vous n'en pouvez plus. C'est froid avec certaines personnes, c'est dur. Il y a peut-être des personnes qui sont dures avec vous au niveau du travail. Mais vous êtes guidé pour une stabilité professionnelle. Vraiment. Hein. Et d'ici un mois ou deux, il y a un changement qui va se faire. Hein. Donc là, on est vers le printemps. Vous voyez, vers le printemps. Il y a un nouveau départ qui arrive. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là. Vous avez besoin de vous apaiser. Hein. Les signes d'air, vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de vous connecter à l'eau également. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Il y a de l'émotionnel qui peut être présent. Mais vous allez faire les choses nécessaires justement pour vous apaiser, pour retrouver une stabilité, un équilibre intérieur. On voit que vous êtes guidé pour être aligné sur vous-même dans votre travail, hein, les signes d'air. Il y a vraiment un être cher qui vous protège. Hein. De là où il est, de là où elle vous protège. Vous êtes protégé. Hein. Donc cette fin de cycle au niveau du travail, c'est une protection pour vous. Ayez confiance, d'ici un mois ou deux, ça va bouger. Hein. En positif, c'est un changement favorable. Et par rapport à ce changement professionnel, déjà, on voit que vous allez être passionné
il peut vraiment y avoir une rencontre, un lien d'âme, vraiment une belle rencontre qui peut avoir lieu par rapport à votre travail. On voit vraiment que vous allez vous poser des questions. On voit des signes d'air également qui ont du mal à vivre seuls, pour certains signes d'air. Vous vous interrogez par rapport à votre travail, mais ayez confiance, il y a une stabilité qui va se mettre en place davantage dans votre travail. Après, il y a des personnes qui se questionnent, vous voyez, vous êtes peut-être en indépendance au niveau du travail, et d'ici un mois ou deux, il y a un changement, une stabilité qui arrive par rapport à votre travail indépendant, pardon, en étant seul dans votre profession. Vous allez peut-être bouger justement pour avoir plus d'opportunités par rapport à votre activité indépendante. C'est peut-être un travail lié à la femme, vous voyez, ou également pour activer le féminin sacré, en lien avec tout ce qui est spirituel. Après, ça peut être aussi également au niveau des vêtements, au niveau du côté féminin, vous voyez, ça peut être également les tenues. Vous voyez, peut-être que vous faites des vêtements, des tenues pour les femmes. Il y a ce côté-là aussi. Après, ça peut être un travail en lien avec le bien-être. Voilà, peu importe. Parce que c'est vraiment pour apporter du bien-être. En tout cas, il y a un changement favorable qui arrive. Soyez patient, c'est très proche. C'est vraiment proche. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars, pour les signes d'air au niveau du travail. Et vous avez le changement. Vous voyez, un changement qui commence à se mettre en place la semaine prochaine. Et voilà, vous êtes invité vraiment à faire bouger les choses. Et vous voyez, le changement commence à l'intérieur de vous-même. Donc, il y a peut-être des personnes, vous travaillez peut-être de chez vous, à la campagne. Vous voyez, où vous apportez également du bien-être aux personnes. Vous voyez, pour leur apporter une meilleure santé, pour leur apporter des énergies positives. Alors... il y a des changements qui se font parce que, vous voyez, il y a de la dualité au niveau du travail. Il y a de la dualité, il y a des énergies de combat, de dispute. Vous allez être dans l'action justement pour apporter, vous voyez, on voit bien au niveau du travail, vous allez être dans l'action pour apporter vraiment une sérénité dans votre vie professionnelle. Déjà, tout commence à l'intérieur de vous-même. Mais vous allez commencer à faire des changements là. Et d'ici un mois ou deux, vous verrez que ça va bouger vraiment davantage pour vous. Merci, je vais vous donner, oui, excusez-moi, un dernier message avec une affirmation positive. Archange Gabriel pour les signes d'air. Alors, pour les signes d'air, vous avez « Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent ». C'est ce que vous allez faire la semaine prochaine, vous voyez. Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Voilà, vous allez être à l'écoute de vous-même. Maintenant, on va passer au signe de feu. Archange Gabriel au niveau sentimental pour les signes de feu. Au niveau sentimental pour la semaine du 4 au 10. Pour les signes de feu. Au niveau sentimental pour les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, effectivement, on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une séparation. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport aux communications que vous avez encore peut-être avec votre ex. On voit que là, il y a une séparation qui se fait, qui a été faite ou qui va se faire la semaine du 4. Ouais. Vous allez avoir besoin de vous libérer. Si ce n'est pas avec la personne, vous allez avoir besoin de communiquer avec quelqu'un pour libérer ce que vous avez en vous. Ouais. Il y a des personnes qui sont en couple, vous allez justement discuter avec votre autre par rapport à une éventuelle séparation. Ouais. Soyez patient parce qu'on voit qu'il y a un burn-out, il y a une fatigue vraiment émotionnelle qui est présente, fatigue physique, fatigue mentale. Soyez patient. Ça fait peut-être un certain temps que c'était présent déjà. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez vous apporter de la tendresse, qu'on voit vraiment qu'il y a une fragilité à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin d'énergie, les signes de feu. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Vous avez besoin d'aller dans la nature. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vos énergies. Là, c'est important. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'échanger. Parce que là, vous gardez beaucoup de choses en vous. Et
bah, c'est pas bon, quoi. Les énergies négatives restent en vous. Pour les signes de feu, on voit que là, vous voyez, on voit qu'il y a une énergie de conflit à l'intérieur de vous-même, une énergie de feu, une colère intérieure qui peut être à l'intérieur de vous-même. Il y a des signes de feu qui ne bougent pas, qui sont comme bloqués. Vous avez l'impression d'être les pieds émargnés, les signes de feu, dans une relation ou suite à une séparation, vous avez vraiment l'impression d'être bloqué. Là, il y a une passivité qui est présente. Vous avez l'impression vraiment que ce n'est pas le moment pour l'instant. Mais effectivement, ce n'est pas le moment pour l'instant. Là, vous avez besoin avant tout de vous libérer énergétiquement, de vous faire plaisir également, de faire des activités qui vous font plaisir. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur également. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment là un blocage. Hein. Vous faites des demandes à l'univers, vous avez envie que ça se débloque, que ça évolue dans votre vie sentimentale. Mais vous voyez, on voit vraiment que là, il y a des cicatrices à l'intérieur de vous-même. Il y a des blessures de l'âme qui sont présentes. Et on vous invite vraiment à guérir les blessures de l'âme. Hein. Blessures d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet. Vous avez besoin vraiment de guérir. Là, on voit comme un désert affectif pour certains signes de feu. Vous avez l'impression que c'est bloqué pour l'instant. Mais voilà, on va regarder un petit peu au niveau professionnel. Bon là c'est pour la semaine, hein, c'est pas pour le mois entier. Mais là pour la semaine, on voit vraiment que vous allez avoir besoin de parler, de vous libérer. Hein, au niveau énergétique, au niveau libérer le chakra de la gorge également, par rapport à une séparation que vous avez vécue ou que vous vivez cette semaine. Alors, on voit qu'il y a un blocage dans certains couples aussi également. Et vous allez justement en discuter voilà, pour vous libérer en fait. Hein. Vous allez en discuter et il y a vraiment une séparation qui arrive. Alors, on va regarder maintenant au niveau du travail. Archange Gabriel au niveau professionnel pour les signes de feu pour la semaine du 4 mars. Alors la semaine prochaine au niveau du travail, bon déjà vous voyez en dos de deck on vous dit que vous avez l'abondance positive au niveau financier. Vous avez le soleil quand même, hein. Il y a le succès, il y a la réussite, il y a l'énergie très positive au niveau des finances. Ouais. On voit des signes de feu qui vous êtes peut-être dans le magnétisme, dans les soins, où il y a au niveau du travail, il y a du soutien au niveau du travail. Hein. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Vraiment, ouais. Il y a des personnes qui vous apportent la paix, qui essaient de vous apporter la paix par rapport à des conflits que vous avez pu avoir. Ouais. On voit vraiment des personnes qui sont spirituelles, des personnes qui sont dans la bienveillance, vous voyez, dans la bienveillance. Donc au niveau du travail, vous voyez, on voit que vous allez avoir du soutien au niveau professionnel. On voit des personnes qui sont comme dans un désert affectif, hein. Vous vous sentez, mais vous allez être soutenu hein, par des collègues. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de mental, vous êtes axé sur le travail, vous mettez votre énergie dans le travail. La semaine prochaine, vous êtes ancré dans votre travail. Il y a la prospérité qui est présente. Il y a des personnes, peut-être que vous faites un travail en indépendance aussi également. Il y a une évolution professionnelle pour vous dans le travail. Doucement mais sûrement, mais ça évolue, rassurez-vous. Vous êtes tellement ancré que vous mettez votre énergie dans le travail. Et il y a une évolution qui est en train de se faire. On voit des déplacements pour le travail. Ouais. Il y a une passion hein, par rapport à ce que vous faites. Vous êtes passionné, vous faites ce travail en indépendance et c'est en étant seul que vous allez attirer à vous la prospérité vers vous par rapport à ce travail. Il y a une évolution vraiment, vous vous protégez, vous mettez une carapace aussi au niveau du travail. Hein. Vous êtes focus sur le travail et ça avance doucement mais sûrement. Après, vous pouvez vraiment avoir du soutien avec certaines personnes hein, qui sont peut-être
c'est peut-être des collègues, ou si vous êtes seul dans ce travail, c'est des personnes qui ont le même travail que vous, qui peuvent vous soutenir. Et des personnes qui vous soutiennent en tout cas. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par des personnes, mais aussi par les plans supérieurs, bien sûr, vous voyez. Et les personnes qui vous soutiennent sont justement connectées. Sont connectées, donc voilà, vous êtes... c'est des personnes bienveillantes. L'univers vous les envoie. Je vais vous donner donc un dernier message professionnel pour les signes de feu. Vous avez la renommée. Donc on voit au niveau du travail, vous voyez votre projet, vous pouvez être reconnu par rapport au travail. Il peut y avoir une promotion, il y a une énergie de chance au niveau du travail. Il y a une évolution, il y a un nouveau départ professionnel pour certaines personnes. Il y a la grâce divine. Ouais. Il y a la grâce divine, il y a une évolution du travail. Vous pouvez être reconnu par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous apportez aux autres. Ce que vous faites, il y a une reconnaissance qui est présente. Vous pouvez avoir une promotion, il y a une énergie de chance vraiment au niveau du travail, il y a une évolution. Voilà, je vais vous donner donc une affirmation positive pour les signes de feu. Vous avez, je sais que je ne suis pas parfait, parfaite, et c'est ok. Voilà. Voilà les signes de feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer aux signes d'eau. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, pour la semaine du 4 au 10. Pour les signes d'eau au niveau sentimental. Alors, pour les signes d'eau, pour la semaine prochaine, pour les signes d'eau, la semaine du 4 au 10. Alors là, il peut y avoir un coup de foudre pour vous. Les signes d'eau, alors en lien avec vos projets. Alors, une rencontre inattendue qui arrive vers vous, les signes d'eau, la semaine prochaine. On voit que vous reprenez votre pouvoir la semaine prochaine. Vous retrouvez des forces. Il y a une puissance qui est en vous. Vous laissez le passé derrière. Vraiment. Vous libérez du transgénérationnel, du karmique aussi, des vies antérieures. La semaine prochaine, on voit que vous reprenez votre pouvoir. Vous choisissez. Vous pensez à vous la semaine prochaine. Moi, je vois une énergie, vraiment une belle énergie de puissance, de vitalité, de guérison la semaine prochaine. Vous laissez le passé derrière. Il y a vraiment une rencontre inattendue qui peut arriver sur votre chemin, en lien avec des projets de cœur. En lien avec des projets, vraiment. Pour les signes d'eau, pour la semaine... Alors, attendez, pour le domaine sentimental, pour le domaine sentimental, pour les signes d'eau, pour la semaine du 4 au 10. Celle-ci, la grâce. Vous avez la grâce qui est présente la semaine prochaine, les signes d'eau. Donc, il y a la sérénité, il y a la paix qui est présente au niveau sentimental. Vous allez être vraiment dans la réflexion quand même, par rapport à ce qui se passe pour vous la semaine prochaine. Vous avez besoin d'une guérison. On voit que vous laissez le passé derrière. Vous voyez, il y a une guérison qui se met en place vraiment, qui est présente, qui est dans l'action. Vous voyez, il y a une énergie vraiment qui est là. Il y a une énergie de guérison, une énergie de sérénité. Vous prenez votre envol. Il y a une sérénité qui est présente. Il y a un apaisement qui est présent. Il y a vraiment une énergie de... Pour moi, j'ai l'impression vraiment que l'univers vous envoie cette rencontre. Il y a une transformation, vous voyez 4 et 9, 13, il y a une transformation dans votre vie sentimentale. Il y a un éloignement par rapport à quelqu'un. Pour certaines personnes, vraiment, vous vous éloignez d'une personne qui ne vous convient plus du tout, une personne qui vous tire vers le bas, une personne qui vous fait à chaque fois revivre des schémas répétitifs, des situations négatives, vous voyez. Que ça vous attriste, etc. Vous reprenez votre pouvoir, les signes d'eau. Et voyez, grâce à ça, il y a vraiment, l'univers vous envoie vraiment quelqu'un. Il y a la grâce divine qui est présente la semaine prochaine. Il y a une paix qui est présente. Vous avez la colombe. Il y a des personnes, c'est possible que vous ayez une déclaration d'amour qui arrive aussi vers vous la semaine prochaine. Il y a un changement. Il y a une renaissance aussi également. Il y a une renaissance. Après, moi, je ressens aussi des personnes, vous êtes guidés justement pour rencontrer cette personne.
grâce à vos projets. Soit des projets professionnels qui vous tiennent à cœur, soit des projets qui vous passionnent, hein, peu importe, hein, une activité, un projet vraiment que vous avez envie de faire. C'est grâce à ces projets que cette personne va arriver, que Cupidon va pointer cette petite flèche vers vous en fait. Hein. Donc voilà, donc écoutez-vous vraiment et vous avez de belles énergies. On va regarder maintenant au niveau du travail. Alors, au niveau professionnel pour les signes d'eau, la semaine du 4 au 10. Au niveau professionnel pour les signes d'eau. Niveau professionnel, la semaine du 4 au 10, professionnellement. Alors, professionnellement, pour les signes d'eau, on voit que vous êtes passionné. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Il y a des signes d'eau où vous travaillez peut-être de chez vous, de votre domicile, ou vous vous déplacez au domicile de certaines personnes. Vous faites peut-être du télétravail. Donc là, on voit qu'il y a une transition pour vous. La semaine prochaine, il y a une transition, donc il y a peut-être des déplacements hein, quand même, malgré tout, pour le travail. Il y a un nouveau départ. Des personnes qui changent de travail, vous êtes en période de transition professionnelle. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous vous déplacez pour aller à un entretien par exemple, vous voyez, on voit que vous changez de travail. Il y a un nouveau départ, il y a des déplacements pour le travail. Après, c'est possible également que vous travaillez de chez vous, mais que vous travaillez pour l'étranger également, vous voyez, mais de chez vous. Vous voyez, vous pouvez aider ou faire peu importe le travail que vous faites, de l'import-export, ou travailler à distance pour aider certaines personnes, vous voyez, voilà, peu importe ce que vous faites, vous pouvez travailler de chez vous en fait, hein, et apporter les services que vous proposez au monde entier, ou dans différentes régions ou autres. En tout cas, on voit un nouveau départ, il y a une sérénité, il y a une transition vraiment qui est présente au niveau du travail. Il y a des personnes qui viennent vous voir, qui se déplacent pour venir vous voir aussi également. Il y a une évolution professionnelle. Archange Gabriel pour les... Moi, je vois des signes d'eau qui passent à autre chose. Hein. Il y a un nouveau départ professionnel pour certains signes d'eau. Après, c'est soit un nouveau travail, soit vous apportez un plus à votre entreprise, par exemple. Hein. Ou également, vous avez peut-être une stabilité professionnelle déjà. Vous voyez, vous êtes bien dans ce que vous faites, mais vous voulez apprendre quelque chose d'autre pour avoir un complément financier. C'est possible aussi. Hein. Archange Gabriel. Et vous pouvez justement soit faire cette formation à distance ou vous déplacer pour faire cette formation. Archange Gabriel pour les signes d'eau au niveau du travail pour la semaine prochaine, professionnellement. Vous avez, bah oui, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés les signes d'eau, hein, vraiment. Vous êtes guidés pour ce travail. Après, c'est peut-être justement un travail en lien avec la médiumnité, la voyance, tout ce qui est spirituel, tout ce qu'après la spiritualité, de toute façon, c'est avant tout écouter son cœur. Avant tout, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être un travail au niveau voyance, médiumnité, vous voyez, pour apporter du bonheur aux autres, pour apporter des prises de conscience aux autres. En tout cas, on voit vraiment que vous êtes guidé justement pour ce travail qui va vraiment vous convenir totalement. Gardez espoir par rapport à cette transition professionnelle, ça va être que du bonheur. C'est que du bonheur, vraiment. C'est vraiment que du bonheur, gardez espoir. C'est très très positif. Hein. Ce que vous allez faire, ça va vous passionner. Et il y a vraiment cette énergie d'abondance infinie qui va être présente. Ayez confiance, vous allez vraiment vous sentir très très bien dans ce que vous allez faire. C'est un nouveau départ très prometteur. Après, si vous êtes à la retraite, ça peut être une activité. Hein. Ça peut être une activité, une formation que vous apprenez de chez vous, ou vous vous déplacez pour faire une formation, quelque chose qui vous plaît, ou une activité... voilà, il y a un nouveau départ par rapport à une activité manuelle aussi, par exemple. Ça va être que du bonheur, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Et vous êtes guidé justement pour aller à la rencontre de certaines personnes aussi également. Hein. C'est un nouveau départ pour vous. Pourquoi je prends ce jeu? J'allais reprendre le grand oracle de l'amour.
Alors, au niveau professionnel pour les signes d'eau, pour la semaine prochaine professionnellement, il y a les pourparlers. Donc, on voit des communications. Hein. On voit des communications au niveau du travail, des échanges. Après, ouais, il y a des... Après, restez vigilant par rapport au travail parce qu'il peut y avoir... comment dire, restez, gardez secret quand même ce que vous voulez faire. C'est important parce qu'il peut y avoir des retards justement au niveau financier pour certaines personnes. Il peut y avoir des retards, vous voyez, au niveau financier, au niveau de votre vie tout court, même parce qu'il y a des personnes qui peuvent être jaloux ou, vous voyez, être méchants dans les paroles, hein, faire des ragots, etc. Vous voyez. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une énergie, vous voyez, avec la planète Mars, hein, une énergie de combat, une énergie de dualité, une énergie de négativité, en fait. Hein. Par rapport aux communications, par rapport aux échanges. Donc restez vigilants par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment, vous voyez, les corbeaux qui sont là, hein, des personnes médisantes. Voilà. Ils sont dans des énergies négatives, ils ne sont pas heureux des changements que vous faites. Donc ça peut être des collègues ou ça peut être des personnes qui sont jaloux par rapport à votre réussite, vous voyez, par rapport aux changements que vous faites. Il y a des personnes derrière qui parlent en fait, hein, vous voyez. Après, on voit aussi, pour certaines personnes, on voit qu'il y a des communications tout simplement avec d'autres personnes. Voilà, des communications qui sont présentes. Peut-être qu'auparavant, vous étiez seul, isolé. Et là, il peut y avoir à nouveau des échanges. Voilà. On voit aussi des signes d'eau qui vont discuter avec certaines personnes par rapport à un nouveau projet professionnel. Par exemple, pour les personnes qui sont sans emploi. Il y a des communications qui vont être présentes. Il y a des entretiens d'embauche la semaine prochaine. Vous vous déplacez justement pour ces entretiens, vous voyez, pour ce nouveau départ. Et ça va être que du bonheur. Hein. Donc vraiment gardez espoir parce qu'il y a pu avoir par le passé des blocages, des retards financiers, etc. Mais ça fait partie du passé là. Ça fait partie du passé, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est très positif. Vous êtes guidé vraiment vers un travail qui va vous passionner véritablement. Et c'est que du bonheur. Hein. Ce nouveau départ, ça va être que du bonheur pour vous. Archange Gabriel pour les signes d'eau pour la semaine du 4 au 10. Les signes d'eau. Alors, vous avez, je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent la semaine prochaine. Oui, c'est la nouvelle lune. Hein. Voilà. Et j'apprends à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Voilà les signes d'eau. Donc, j'ai terminé la guidance. J'espère que cette guidance pour cette semaine, elle va vous aider, elle va vous apporter des clés justement. Et également, elle va vous apaiser par rapport à ce qui va arriver cette semaine. Que ça vous donne l'espoir, que ça vous donne la foi. Que ça vous aide vraiment que ça vous tire vers le haut. C'est le but hein, de mes vidéos. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou également faire la géobiologie, ou vous former aussi si vous le souhaitez. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à mettre un commentaire, ou également à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.